Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin 2020 et mon message portera sur vivre caché est une clé pour avoir une meilleure intimité du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde est tout le temps dehors pour X ou Y raisons. Aller faire les courses, aller magasiner, aller visiter des personnes, aller faire la fête, aller travailler, faire plein de choses. Euh, mais il est important de comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été appelés à être dans le monde, certes, mais à ne pas nous comporter comme les gens du monde. Jésus-Christ a dit dans la parole, je crois que c'est dans Jean, je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver de tout mal, car ils sont dans le monde, mais ils ne font partie du monde. En effet, tous les enfants qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur savent très bien qu'ils sont destinés célestes, que le Pâtiquet est céleste et non terrestre, donc un jour ils doivent retourner au ciel. Donc, il n'est pas la peine de se prendre la tête avec les choses du monde. Nous devons tout faire malgré la pression autour de nous préserver du monde. Et c'est vraiment la meilleure façon de nous rapprocher du Seigneur et de vivre vraiment cette vie comment dirais-je, d'intimité à laquelle il nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu. Il est écrit, je crois, c'est dans Jacques, je ne me trompe pas, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc c'est clair que tout chrétien doit travailler avec un des tremblements à se préserver du monde, à fuir toutes les choses mondaines et à se concentrer sur les choses essentielles et qui glorifient le Seigneur. Comme par exemple vivre caché est une meilleure façon, une bonne façon, je la meilleure de se préserver des choses du monde. Vous savez, lorsque j'étais encore à l'université, hein, et que je n'étais pas encore mariée, je me rappelle, je peux passer des journées entières au centre d'achat pour faire les magasins, essayer les vêtements, les chaussures, aller manger avec les amis, en tout cas aller au cinéma en soirée. On faisait tellement de choses, mais à l'époque, je n'étais pas encore proche du Seigneur. Il était vrai que je venais de me au Seigneur, j'étais une chrétienne, entre guillemets, mais je n'avais pas cette intimité à laquelle je m'appelais. Et évidemment, pour moi, c'était normal, hein. Vous savez, je ne vais rien me reprocher et tout, je ne faisais rien de mal, donc moi, c'était normal. Mais à force de me rapprocher du Seigneur, j'ai compris en fait que ces choses l'irritaient beaucoup, malheureusement, voyez-vous. Et il m'a vraiment enseigné comme il est important de vivre caché. Et même Jésus-Christ, lui, en tant que notre Dieu Tout-Puissant, qui a nous au Golgotha pour nous, nous a montré dans la parole hein, qu'il lui, il vivait caché. Et si vous avez lu les évangiles, vous remarquez bien que lorsqu'il faisait miracle, il voulait toujours s'en aller loin de Dieu. Lui a fait miracle. Il dit à la personne, va, il ne dit à personne ce que c'est moi qui ai fait ce miracle. Donc il est toujours caché tout ce qu'il faisait car il savait que les œuvres qu'il a manifestées sur terre étaient pour la gloire des dieux et non pour les hommes. Il ne voulait pas se faire applaudir par qui que ce soit, ni par les hommes, ni par les femmes, ni par les enfants, parce qu'il savait très bien ce qui était dans l'homme. Il a dit, je crois, dans un verset biblique, que je sais ce qui est dans l'homme. Il n'a pas besoin d'être applaudi par l'homme. Notre Seigneur nous a montré vraiment la voie d'excellence qui était de vivre caché, loin du monde, loin de la mondanité tout simplement. Et nous devons tous les jours travailler avec son aide à vraiment renoncer à cette vie mondaine justement et à demeurer dans sa présence, son intimité. Euh, si tu es une personne qui a cette tendance, comment dirais-je, à vouloir démontrer tes vertus aux gens, démontrer tes capacités, tes diplômes, ton travail, ton salaire, ta maison, tes fringues, etc. Et ainsi gagner l'estime de ceux qui t'entourent, leurs applaudissements ou leurs honneurs. J'aimerais que tu saches que notre Dieu condamne cela totalement. Oui, il nous a montré par sa vie cachée et qu'il condamnait vraiment on dit cette vie en fait de mondanité que beaucoup de chrétiens malheureusement développent et nous devons vraiment renoncer à cela. Vous savez, nous sommes chrétiens pas pour prouver quelque chose au monde. Nous sommes chrétiens parce que Dieu nous a aimés et à notre nous devons être
vraiment la lumière du monde et le sel de la terre, comme Dieu nous dit dans la parole et tout, mais par notre humilité, par notre amour, tout simplement, pas parce qu'on a démontré des connaissances bibliques ou bien des acquis, des avoirs, ou notre beauté, etc. Non, rien de tout cela. Si tu n'as pas l'amour qui est en nous, par notre vie d'humilité, notre vie justement de discrétion, une vie discrète, oui, c'est important de le mentionner. Donc, mes frères et sœurs, je nous encourage tous vraiment à renoncer, à être tout le temps dehors et à choisir vraiment d'avoir une vie discrète, une vie loin des regards. Et on me posera la question, mais Evelyne, comment est-ce possible d'avoir une vie de discrétion avec tous les réseaux sociaux, avec, je dirais, les invitations, ça et là, l'été, aller faire plein d'activités. J'aimerais juste vous répondre qu'il est possible, parce que c'est nous qui faisons nos choix de vie. Personne ne nous impose rien. C'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de choisir ça quand ils vont participer, voyez-vous. Les réseaux sociaux, c'est parce que vous voulez que vous inscrivez dessus, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. C'est vous qui voulez être dessus constamment. Mais tu peux choisir de ne pas être sur les réseaux sociaux. Tu peux choisir d'avoir une vie discrète et rester loin de toutes ces choses-là. Tu peux aussi choisir ce qu'on t'invite d'y aller ou de ne pas y aller. Si Dieu te demande, vas-y, tu iras. Si Dieu te demande, n'y va pas, ben n'y va pas, tout simplement. Donc, on peut t'inviter à voyager, aller, ça et là, faire le tour du monde. Est-ce que Dieu t'a dit de le faire? Je ne sais pas. Si Dieu te dit de faire, je te dis non, mais reste tranquille. Juste pour vous montrer que nous avons des choix à faire. Nous voulons appliquer la parole, hein, que la vie et la mort sont devant nous. Et si on choisit la vie, on vivra. Si on veut la mort, on mourra. Donc, comprenons bien que ce n'est pas à Christ de vivre notre place, mais c'est nous à aller vers le Seigneur, prier afin de faire de bons choix qui vont contribuer à nous construire, à nous rapprocher de lui, à nous rapprocher du ciel et non de nous détruire et de nous éloigner de lui. Donc, c'est à nous vraiment de faire ce travail. Comme je vous ai dit, quand lorsque j'étais vraiment à l'université, pas encore mariée, mon Dieu, je me rappelle, j'étais remplie de vie, d'énergie, puis je bougeais dans tous les sens. Mais avec le Seigneur, avec la maturité que j'ai acquise, avec lui, j'ai compris en fait que c'est une vie de folie qui ne servait à rien, car tout n'est que vanité, vous savez. Aujourd'hui, je sors quand j'ai un besoin. Et même quand j'ai un besoin, même que ce soit pour les enfants, même pour la maison, mon Dieu, quand je suis dehors déjà 2 3 heures, je ne suis plus capable. Je n'ai plus de force pour tenir dehors aussi longtemps. Alors que lorsque je me souviens dans ma vingtaine, à l'université, mon Dieu, c'était pas ça, hein, c'était des journées entières de 8h30 à 18h30 sans se fatiguer. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a montré que ces choses ne servent à rien, c'est une perte de temps. Et évidemment, lorsqu'on va au centre d'achat, comme j'y allais dans le passé, on se met à convoiter, on se met à faire des dépenses inutiles, on se met à pécher contre le Seigneur sans même s'en rendre compte. Donc, en vivant caché, loin de toutes ces mondanités, on est plutôt bien. Et si on sort, ce que ce soit pour des raisons bien précises, des choses dont on a besoin, on y va, on les prend rapidement et on retourne à la maison. Voyez-vous, c'est ça. Si on nous invite et que l'on prie, Dieu nous dira, va à telle invitation, ne va pas à telle invitation. On ne va pas besoin tout le temps de faire la fête, de faire les barbecues l'été chez tous les amis, à tour de rôle. Pas besoin de toutes ces choses-là. Ce que nous avons besoin en ce temps de la fin, c'est de passer du temps dans la prière, prendre soin de nos maisons, de nos familles, aller au travail pour ceux qui travaillent et nous occuper de servir le Seigneur, oui, de prêcher la parole, d'évangéliser dans les Pâques. Nous avons besoin d'encourager, de prendre soin des pauvres, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin. Oui, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur, croyez-moi. Mais c'est à nous vraiment d'être à l'écoute pour répondre, pour dire oui à son appel. Et pour dire oui à son appel, nous devons délaisser le monde et vraiment renoncer totalement à nous-mêmes. Parce que comme c'est écrit dans la parole dans Galate, hein, si je vis, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, pardon, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit réellement en moi, que donc Christ vive en moi et que ma vie rende gloire à ce Dieu qui m'a sauvé. Voyez-vous, donc nous invite vraiment à cette vidéo à vivre caché et des vies discrètes. Je vous assure, c'est magnifique
de rester près du Seigneur. Moi de quoi je vous parle, il y a même des fois, j'ai planifié sortie, même un samedi, aller faire coucher mon mari, même avec les enfants. Et puis, le matin, quand on est dans la prière, je me dis, non, j'aimerais ça que tu restes à la maison cette journée, parce que dans la prière, et ne sors pas. Et je vous assure, à chaque fois qu'il désobéit, à la fin, la journée, j'étais mal en point. J'étais pas bien du tout, qu'elle savait que j'avais fait quelque chose que je pour le Seigneur. Mais à chaque fois que j'ai obéi, j'étais très contente, reposant sa présence, plus dans avec lui, vraiment de reconforter dans la prière, dans l'intercession. Et Dieu a aimé cela. Donc, mes amis, c'est possible de vivre dans ce monde, ne pas faire comme les gens du monde. C'est possible de vivre dans ce monde et se préserver du mal, de la mondanité. Et ceci est possible évidemment par la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, car de nous-mêmes c'est impossible, vu que nous sommes faits de chair et de sang. Et malheureusement, notre chair est continuellement en guerre avec l'esprit. Donc nous devons vraiment aller dans de l'aide au Seigneur pour être capable de nous élever au-dessus de toutes ces choses. Et moi qui vous parle, hein, je n'ai pas dit que le Seigneur m'a complètement déjà brisé de ce côté. Il continue de me briser, de me façonner et de m'apprendre vraiment que je dois rechercher avant toute chose, tous les jours, à passer du temps dans sa présence, loin des choses futiles, rester vraiment dans son intimité avec lui. Et donc pour cela, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Renoncer à la télévision, renoncer aux réseaux sociaux, renoncer au magasinage, aux sorties inutiles, renoncer aux activités mondaines, renoncer à beaucoup de choses. Et cela est possible par sa grâce. Donc voilà, c'est ça. C'est une courte vidéo vraiment pour nous encourager à sortir du monde et à rester près de notre Seigneur. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde cette grâce vraiment de vivre caché et de développer votre intimité avec lui. Amen.